Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et je suis ravie d'accueillir pour ce troisième atelier Viana. Bonsoir Viana. Bonsoir Sana, bonsoir tout le Tu vas bien? monde. Ouais, ça va très très bien. Comme un mercredi où tout est Ouais. permis, comme tous les autres jours de la semaine. C'est bien ça, avec un peu de poésie et un peu de rime, c'est génial. C'est génial et bien on est ravis de t'accueillir sur ce troisième atelier. On est ravis de vous accueillir. Chère communauté, faites-nous savoir que vous êtes avec nous. Faites-nous savoir que vous êtes connectés à la belle Tous les vibration sons. de Viana Rossi. Ce soir, on va vivre encore beaucoup de choses. C'est toujours très riche. Merci beaucoup, Viana. Tout ce que tu nous fais vivre. Et, euh, et on va bien sûr en parler, hein. On va en parler. Tu vas en parler avec la communauté. Mais j'aimerais qu'on se connecte tranquillement avec vous. Alors, si vous le voulez bien, faites-nous part de vos présences avec un petit message, un petit like, un petit cœur, ce que vous voulez. Et puis, on saura, vous êtes là avec nous et on pourra commencer. Alors, si tu veux bien, Viana, dans un premier temps, j'aimerais bien que tu puisses, je sais que tu l'as fait déjà, ça fait déjà 2 fois sur les 2 ateliers, 2 autres ateliers, mais peut-être que parmi les personnes qui nous regardent, certains, n'ont pas eu l'occasion d'accéder à ta Vibra conférence et aux 2 ateliers que tu as proposés. On pourrait peut-être revenir sur qui tu es et un peu tout ce qu'on a jusqu'à présent partagé ensemble. Tu veux bien? Ouais, bien sûr. Et ça fait, tu dis la belle communauté, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa d'avoir cette belle communauté que vous avez, tous Ouais, les partages vraiment riches et tous les apprentissages tout à fait. que ça crée, que ça fait, et toutes les clés finalement, tous les outils que vous donnez à chaque fois dans les Vibra conférences, c'est vraiment bien parce que tout ça, ce n'est que du fichier positif avec des personnes qui sont que dans l'amour, que dans la bienveillance, avec de bonnes énergies, de bonnes intentions. Qui aident aussi les personnes, parce qu'on a tous voilà, des moments un peu haut, bas, haut, bas. Hein. Il y a ce qu'on prévoit et ce que la vie prévoit pour nous, et bah, des fois, c'est pas forcément évident. Et Mmh. d'autant plus là, avec la période qu'on traverse, d'un point de vue énergétique, encore une fois aussi. Et c'est vraiment chouette de pouvoir apporter tout ce que vous apportez aux gens, et Merci. grâce à la technologie, que ça puisse se diffuser vraiment partout, partout. C'est vraiment chouette. Et c'est comment Internet, le fait qu'on puisse être en Australie et en Bretagne, et que ce soit fluide comme ça, et qu'on puisse. Enfin, moi, je trouve ça m'épate toujours, toujours. Ah ouais, et du coup, bah, c'est Génial. vrai que finalement, l'énergie, en tout cas le magnétisme énergétique, ce qu'on va aborder encore ce soir pour la troisième fois, c'est pareil en fait, il y a pas de limite. Si on fait un soin magnétisme énergétique à quelqu'un qui est en Normandie ou dans le Nord, je sais pas, et que l'autre personne est à Madagascar ou en Chine, ça va fonctionner parce que l'énergie n'a pas de frontières, n'a pas de limites, et voilà, rien qu'avec nos pensées, on peut, et nos mains, on peut s'en servir. Alors, qui je suis je suis Eviana aussi. Oui. Euh, euh, Qu'est-ce que je fais? Je dis des mots doux aux gens. Euh, Ouais, j'adore. je dis des mots doux à leur corps, à leur âme, à leur Mmh. esprit aussi, puisque donc Mmh. je suis magnétiseuse, énergéticienne et hypnothérapeute. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît, ces trois pôles, ces trois axes, parce que on peut vraiment, il n'est pas possible de dissocier le corps de l'âme, de l'esprit. C'est vraiment un tout. Et quand physiquement on va pas bien, au préalable, il faut savoir quand même que notre corps astral, notre aura nous envoie des signaux. Il y a l'émotionnel aussi qui est justement là, qui parle beaucoup. Et puis il y a notre âme qui est comme si en fait elle pleurait. Euh, c'est un peu l'image que je pourrais donner. Quand notre âme pleure, et c'est vraiment ça l'image que j'ai, ouais. Ce qui fait qu'après, notre corps émotionnel et physique, astral et tout ça vont tomber malades. Il faut savoir que Mmh. quand physiquement on tombe malade ou qu'on a des déséquilibres ou des petites pathologies,
Donc au préalable, il y a eu bien des signes qui sont venus nous alerter, mais bon, on est humain, hein, donc voilà, on a tendance à pas trop écouter, à pas regarder ce qui se passe et on fonce. C'est vrai. Et, mais avant que ce soit notre corps physique, c'est aussi nos autres corps éthériques qui ont aussi été malades avant, hop, que ça arrive à notre corps physique. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi, de temps en temps, je vous l'avais dit, je crois la dernière fois, d'aller pratiquer des soins énergétiques, d'aller remettre un peu les chakras, d'aller les nettoyer, avec bien sûr des personnes en qui vous avez confiance, que vous connaissez ou vous êtes plus ou moins sûr, parce que là aussi, il faut bien se l'avouer, il y a aussi des personnes qui sont très sérieuses et qui sont très bien, qui sont dans l'amour, et puis il y en a d'autres qui sont, je ne vais pas dire un peu des charlatans, mais presque quand même, et qui surfent sur cette vague-là. Donc faites confiance à votre ressenti quand vous allez voir une personne comme ça qui fait un peu des soins énergétiques, voir qu'est-ce que je ressens de la personne. Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je me sens bien avec elle? Est-ce qu'il y a une bonne vibe, un truc qui passe bien? Et si c'est pas le cas, partez, enfin, allez-vous-en, quoi. Parce que quand Mmh. même, vous allez lui donner votre corps, vos corps, et il va rentrer en matière là-dedans. Mmh. Donc, qui je suis, ça y est, je l'ai fait. Et qu'est-ce que je fais? Je l'ai fait aussi. Et puis, Oui. qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, les ateliers qu'on avait abordés la dernière fois, les 2 ateliers qu'on avait abordés, oui, c'est ça. Il y avait donc le taux vibratoire, hein, comment augmenter son taux vibratoire. On avait vu pas mal de choses. Qu'est-ce qui pouvait altérer, diminuer notre taux vibratoire? Qu'est-ce qui pouvait aussi le faire augmenter? Ça, c'est quand même important, surtout Ouais. quand on fait des soins énergétiques ou du magnétisme, qu'on Mmh. soit, même si c'est pour nos animaux, si c'est pour nos enfants, notre famille, nos proches, ou si on veut faire ça à un petit peu plus grande échelle. Mais voilà, le taux vibratoire est quand même très, très, très important. À quelle fréquence est-ce que je vibre? Tu as pu te poser la question, Sana, est-ce que tu as pu... je me souviens que je vous avais dit, on ne se pose jamais la question, tiens, là, maintenant, tout de suite, à quel taux est-ce que je vibre? Sur Ouais, une si, échelle si. de 1 à 10, ça vient naturellement. Hein. C'est 7, 8, oh, ok, 6. Et puis, bah, qu'est-ce que je peux faire pour le remonter un petit peu, ce taux vibratoire? Ouais, Mais si, ça si, je vient me en fait souviens. instinctivement. Mmh. Ah, je me souviens, c'était je pense même la première question que tu as posée, au début de l'atelier et je m'étais posé cette question. J'étais toute en joie de faire cet atelier, je me souviens et c'était juste génial avec ce fond violet là, tu te souviens? J'étais vraiment, ouf, tout là-haut là, c'était du 10 sur 10. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut aller plus loin que 10? Mais en tout cas, oui, je me Ah bah souviens très oui, bien de c'est cette question. nirvana. Le nirvana là, le kundalini. Ouais, 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 carrément, carrément. Cet atelier était fort intéressant. Je vous invite à nous suivre. Parmi les personnes ouais. qui nous suivent ce soir, nous avons Annelise Robert qui nous fait un beau petit post. Bonsoir Annelise et merci pour ton post. Bonsoir à toutes les 2. Et Merci pour ces coucou. explications passionnantes sur le magnétisme. J'adore, trop Mm. précieux d'être en accord avec notre âme. Et ouais. Et Anneli, c'est vrai, hein, quand on est en accord, quand on est parfaitement aligné, il y a tout qui vient à nous, qui est vraiment très fluide. Et ça, c'est juste magique, c'est quand on expérimente ça et quand on Mmh, y prend goût et qu'on voit toutes les synchronicités, après, bien sûr, on n'a pas envie de s'en défaire. Hein. Et complètement. ouais, d'augmenter son taux vibratoire et de faire vraiment des choses qui nous plaisent, qui nous parlent, d'aller marcher dans la nature, on a vu la nourriture, la musique, il y a tellement de manières de pouvoir s'élever, on va dire, au niveau physique et puis au niveau de tous nos corps. Mmh. Dans le second atelier, Oui, les chakras, les oui, chakras. voilà, ouais, ouais, Mmh, gros bloc, les chakras. Avec des exercices que j'avais donnés, comment nettoyer, purifier c'est ses ça, chakras, les c'est ça, équilibrer. Ouais, c'est ouais. ça. Les chakras, c'est vraiment comme les méridiens en médecine chinoise ou en magnétisme. On ne les voit pas et pourtant, ce sont des gros disques d'énergie qui sont là, qui existent bien, hein, bel et bien, et qui vont vraiment un rôle très important. Et il suffit qu'il y en ait un ou plusieurs ou deux qui soient en déséquilibre pour que
c'est une influence sur les autres et du coup, ça a une influence aussi sur notre corps physique puisqu'on peut avoir des déséquilibres, on peut tomber un petit peu malade ou même émotionnellement aussi ne pas être bien. Et ça, mais c'est tellement incroyable quand on fait un soin de voir à quel point est-ce que ça réaligne complètement la personne. Enfin, c'est fou. Et moi, ce que j'aime bien aussi, surtout, c'est quand les personnes sont un petit peu terre à terre, donc elles n'y croient pas forcément et du coup voilà, ça c'est des très très bons publics parce que ils peuvent réellement voir en fait ce qui se passe, ils l'expérimentent, ils voient que tout de suite après un soin ils sont vraiment vraiment mieux. Mmh. Ah Complètement. ouais. Et ben, il y a Annelise qui partage de nouveau et qui nous dit: Elle est à 7,5 sur Ah son c'est bien échelle. cette nuit. Qu'est-ce que Ouais. tu pourrais faire pour être à 9? Ah oui, bonne question. Bonne question et elle te remercie. Merci beaucoup. Oui, cet alignement si puissant à expérimenter, tu vois Ouais. le terme que tu utilises également. Ah ouais, non, c'était vraiment très puissant. Oui, dis-moi? Tu voulais Non, mais rien. Et ce soir, c'est vrai que pour ce soir, pour ouais. l'atelier de ce soir, il va y avoir vraiment plein de choses. Enfin, je vous ai vraiment fait un joli contenu. J'espère que ça va vous plaire. Mmh. Donc, en l'occurrence, on va voir un petit peu des exercices pratiques de magnétisme et d'énergétique, des Mmh mh. exercices vraiment que vous allez pouvoir expérimenter sur vous-même ou sur les personnes. Mais c'est vraiment des magnifiques protocoles à faire qui sont vraiment puissants. Il va y avoir aussi des exercices pour s'entraîner à la maison, parce que parmi toute ta communauté, il y a peut-être des gens qui pratiquent, qui connaissent déjà, et puis il y en a d'autres peut-être qui pratiquent un petit peu moins ou qui ne savent pas trop. Donc voilà, je Mmh. trouve que c'est toujours bien aussi. Et puis le pourquoi, en fait, c'est important de pouvoir s'entraîner. D'apprendre à faire un soin à distance, en toute sécurité, pour vraiment pour soi-même, hein, et puis pour la personne, comme j'ai dit pour soi-même, parce que c'est important de se protéger. On connaît les éponges énergétiques ou les personnes qui sont hypersensibles, etc. Ça, ça reste, c'est assez récurrent, c'est quand même un problème à chaque fois. Et c'est vrai que quand on n'est pas protégé, qu'on fasse un soin à distance ou qu'on soit en présentiel, c'est pareil, c'est la même chose. On peut se choper quand même des trucs. Donc, c'est important de bien savoir faire avec tout ce qu'il faut. On verra aussi les pentacles de l'abbé Julio, qui c'est très intéressant. Je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais les pentacles, déjà rien que le mot, j'étais pas trop fan en fait quand j'ai les pentacles, pour moi, ça avait vraiment, ça fait partie des croyances, hein, mais pour moi, c'était vraiment une connotation un peu sorcellerie, magie, qui n'était pas très nette, pas tout net, quoi. Ça me Va très plaisait pas bien. trop. Et puis, il faut jamais rester comme ça sur ses croyances. Et puis, il faut toujours quand même ouvrir. Hein. C'est bien d'ouvrir. Il faut. À partir du moment où nous, on est OK, qu'on est dans l'amour, la lumière, il n'y a pas de raison. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au pentacle et en fait, j'ai changé d'avis puisque maintenant, je m'en sers. Je m'en sers et alors, qu'est-ce que ça fonctionne bien? Ça a vraiment plus rien à prouver pour moi. Mais plus rien. Il n'y a même pas besoin d'en faire de la pub tellement ça marche bien. Et du coup, Mmh, même moi, d'accord. après, j'ai fait, comment, toujours à distance, en tout cas pour là, j'ai pas expérimenté sur moi, mais c'est incroyable la puissance que ça peut avoir. Ça a Mmh. vraiment créé ce qu'on appelle un égrégore. Un égrégore, c'est un bloc mémoire, c'est-à-dire que Mmh. depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années, c'est quelque chose qui est refait. Et en fait, c'est comme si ça a été chargé en puissance avec ensuite les dessins qu'il y a et puis Mmh. les incantations ou prières ou phrases ou mots qu'on peut dire qui sont accompagnés de ça. Et ça crée vraiment un bloc mémoire et ça permet plein de choses pour la guérison, puisqu'on est dans la guérison. Mmh. Bien sûr. L'autre thème aussi qu'on va aborder, c'est comment se défaire énergétiquement des attaques psychiques. Donc là aussi, il y a des jolis protocoles. Alors, dans les Mmh. exercices pratiques, je vais quand même vous lire un petit peu ce qu'on va voir. J'ai mis des choses qui, je pense, sont vraiment utiles pour nous en ce moment. Mmh. Euh,
Donc, il va y avoir un peu l'ajustement du corps astral pour l'ancrage. Voilà, ça, c'est un truc quand même qu'il faut savoir. Après, il va y avoir l'exercice du tourbillon, ça s'appelle. Colmater une fuite énergétique. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait une fuite énergétique, nous ou quelqu'un d'autre, hein, et puis comment Mhm. faire pour arriver à la colmater, comment la repérer et tout ça. On va faire Mhm. aussi une vidange des énergies usagées. Ça, c'est très, très, très puissant. Vraiment, c'est comme si on était tout propre et tout nettoyé après. Dans les exercices pour s'entraîner à la maison, bon, bah, je vais vous faire un petit peu plusieurs protocoles. Je vais vous dire plusieurs protocoles à faire que vous allez Mhm. pouvoir recréer chez vous. Et donc, les exercices pratico-pratiques pour s'entraîner à la maison, c'est vraiment uniquement pour le mental, en fait, pour que le mental puisse lâcher et surtout aussi pour lui dire oui, il y a quelque chose. Parce que parfois, c'est compliqué pour certaines personnes de se dire bon, bah, j'ai réussi à magnétiser un citron, mais enfin, c'est parce qu'il y a quelque chose, c'est parce que je sais pas, peut-être qu'il y a le chauffage, peut-être que ceci, peut-être que cela, mais en fait, elles remettent en doute ou en cause, en tout cas, leur propre capacité. Et c'est juste pour démontrer au mental que non, tu vois, il y a quelque chose, ça fonctionne. C'est pour en fait tout simplement avoir un peu plus confiance en soi. Parce que ça aussi, j'ai remarqué quand les personnes commencent à pratiquer le magnétisme ou les soins énergétiques, il y a un gros manque de confiance en soi et en ses capacités. Et ça c'est aussi très, très, très important à pouvoir le développer. Mhm. Donc voilà, ça va vraiment être riche, je pense. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Euh, Génial. Est-ce que est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions Oui, déjà? ah ben, alors Annelise est parmi nous et répond qu'elle, pour répondre à ta question sur comment augmenter, de passer de 7,5 à 9, elle explique qu'elle aimerait vraiment se balader, mais c'est le couvre-feu. Alors, ça l'aiderait à remonter énergétiquement et là, on l'invite bien sûr à nous suivre sur les ateliers et elle précise qu'elle ira se balader demain. Les ateliers sont passionnants, c'est passionnant, nous dit-elle, pouvoir lâcher les énergies usagées, bien utiles, nous dit-elle. Ah ouais. Oh oui, Voilà. surtout, quand on fait certains métiers ou quand on côtoie certaines personnes, c'est Ouais, vraiment très, très carrément, important, les c'est énergies vrai. usagées. Ouais. Parce qu'elles ont tendance en fait à venir se stocker, là et ça sert à Mmh mh. rien à part polluer, quoi. Mmh, 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 mmh. Ah, Complètement. si on pouvait, hein? Complètement, Ah complètement. ouais? On s'en rend pas compte en fait. On a juste des tensions, on est fatigué, enfin il y a plein de trucs et on n'arrive pas à si on n'a pas les clés pour comprendre qu'au bout du compte, ben, très certainement des énergies usagées ou des choses un peu, tu parlais des trous aussi dans l'aura là, ça peut aussi être, vraiment très Alors c'est vrai inquiétant, que j'ai enfin pas du moins précisé, mais en gênant. général, il va y avoir de la fatigue physique, psychique, émotionnelle. Mmh. Des fois, Mmh. on peut ressentir comme si c'était pas, tu sais, comme si on n'avait pas, je vais pas dire un comportement, mais comme si on avait émotionnellement, comme si c'était pas nous, comme si ça nous ressemblait pas. On peut avoir de l'abattement, on peut Mmh. avoir de la tristesse, et voilà, il y a plus un peu des petits déséquilibres au niveau physique. Et mais parce que tout ça, en fait, à force, ça peut nous pomper littéralement, ça peut nous vider. Donc, dans Mmh. les étapes psychiques, c'est Carrément. vraiment, ça nous pompe, hein, c'est du vampirisme Mmh. psychique et ça, c'est tout le temps. Euh, donc, quand on a des fuites énergétiques, c'est vraiment parce que soit on a eu un choc physique ou émotionnel, une opération, ce qui fait qu'il va y avoir un peu comme la chambre à air dans le vélo, il va y avoir une Mmh. petite fuite et puis voilà, c'est vide tout simplement. Mmh. Donc c'est vraiment très important quand même de pouvoir repérer tout ça et on sent qu'on n'est pas tout à fait nous ou qu'on est fatigué ou qu'on a mal quelque part ou quand on a des angoisses, voilà, c'est peut-être bien aussi de pouvoir se tourner vers ce genre de pratique et de savoir que oui, on peut faire quelque chose. Parce que des fois, c'est même rien, des fois, c'est juste des petits miasmes qui vont venir s'accrocher, ces espèces de miasmes, quoi, des petites bestioles qui piquent, ben, qui font rien, mais elles sont là et en fait, ce sont des parasites, quoi. Puis après, il y Bah a ouais. d'autres trucs beaucoup plus importants aussi.
En Bien énergétique, ça sûr. va vraiment loin. Et justement, je vais vous expliquer aussi un petit peu la différence aussi, dès qu'on va commencer l'atelier, je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre le magnétisme et l'énergétique, parce qu'il y en a une, elle est subtile, mais il y en a une quand même. Et moi, on me pose très, très, très souvent la question, donc je me dis, bah, c'est bien que je puisse vous dire un peu. Même si c'est subtil, il y en a une quand même. On verra aussi des principes de base qu'il faut vraiment, comme une charte un peu qu'il faut respecter, entre guillemets, pour soi-même et encore une fois, mais aussi pour la personne, pour éviter toute attaque en fait. Toute Bien attaque sûr. ou de faire ça. Il ne faut pas oublier que quand on fait des soins énergétiques ou du magnétisme, c'est vraiment dans l'amour et la bienveillance avant tout. Ouais. Avant tout. Ouais. Merci, merci Viana. Eh bien écoute, je mets un dernier post avant qu'on bascule. C'est Annelise qui nous dit tout à fait, les thérapeutes ont bien besoin de lâcher les énergies usagées. Merci à toi. Merci à vous. Merci à toi Annelise. Voilà, on va basculer. On vous invite. Je vous ai mis le lien. Vous connaissez la chanson. Suivez-nous. Et on commence l'atelier. Je rappelle encore une fois que les ateliers, on a fait une petite vidéo hier en live. Les ateliers sont disponibles à vie, ne sont pas périssables. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de venir ce soir sur le live, pas de problème. Vous pouvez vous acquérir ces ateliers à tout moment et les avoir à vie. Vous pouvez aussi vous mettre en contact par la suite avec Viana sans aucun problème. Voilà, voilà. Ceci étant dit, on vous embrasse, on vous dit à tout de suite et on est parti pour l'atelier.